Merci déjà de me donner quand même un petit espace pour pouvoir parler un petit peu sur mon émission Vérité Flash et accompagné de mon collègue qui est derrière la caméra, que je remercie déjà quand même. Si vous pouviez vous présenter s'il vous plaît brièvement, vous vous appelez comment s'il vous plaît? Je m'appelle Annie Benarous, je ne suis pas toute jeune, j'ai 77 ans. Waouh, 77 ans. Donc vous êtes, si je comprends bien, vous êtes oui, avec un petit fils de 7 ans, mais qui vient. Oh, d'accord. Très contente, très enchantée. Madame, en fait, moi je voulais quand même, je suis un petit peu curieuse, parce que étant donné que j'ai grandi plus en Normandie, dans le Calvados et sur Sauville-Trouville, et que je me retrouve récemment à Paris, ici, bon, du côté de Paris, et que je perçois la plupart des personnes ont du mal à accepter la couleur noire. Quand vous avez vu l'entrée des Africains ici en Europe, qu'est-ce que vous avez eu comme impression? Parce qu'avant, vous étiez que la plupart toutes blancs, hein, les Françaises entre Françaises. Et du jour au lendemain, vous avez l'Afrique maghrébin et tout ça. On s'est rappelé du jour au jour ici en Europe. La première impression que vous avez, c'était comment? J'ai pas de souvenir précis d'avoir découvert de personnes soit masculines, noires, d'Afrique. Je ne sais pas, c'est venu naturellement. Par contre, j'ai un souvenir. Je suis la Normandie, ma mère était normale, je vois, enfin bon. Moi, je suis de Laval, c'est-à-dire l'Ouest. Région qui n'est pas très compliquée, qui est tiraillée entre l'Anjou, la Bretagne, la Normandie. Et je me rappelais simplement une chose, c'est que j'avais 7 ou 18 ans et les premiers Quénois, comme on l'appelait, sont revenus d'Algérie parce qu'il y avait la dépendance. Et les gens étaient absolument abasourdis de voir des pieds noirs qui avaient les teints un petit peu foncés. Ils les appelaient des Arabes, pas du tout des Arabes. Et excusez-moi, madame, je peux me demander une coupe de champagne, s'il vous plaît? Je vais demander au monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais avoir une coupe de champagne parce que j'accompagne quand même une coupe de champagne, s'il vous plaît. Voilà, on vous écoute, madame. Oui. Et donc, je me souviens de l'étonnement qu'ils avaient. Moi, j'étais plutôt agréablement surprise de découvrir des gens que je trouve tout à fait comme ils sont habitués de voir, mais moi, c'était plutôt une curiosité, mais agréable. J'avais envie de le découvrir, et je sais que dans cette région de l'Ouest, c'était l'étonnement et c'était déjà le style. Alors après, moi, personnellement, j'avais aucun problème, je suis plutôt attirée par la différence. Qu'elle soit maghrébine, arabe en général, noire, asiatique. Donc moi, je n'aime pas rester confinée dans ceux qui me ressemblent. Je les aime bien, mais ça ne suffit pas. Par exemple, j'ai travaillé à la Commission européenne uniquement pour aller travailler avec des pays qui ne soient pas la France. Dans l'Europe, d'accord, voire au-delà. Pendant combien d'années vous avez travaillé à la Commission 3 ans. Mais entre deux, j'ai vécu en banlieue parisienne, en Val-de-Marne, à Vitry-sur-Seine. J'ai même été élue maire adjointe dans les années 70. Ah bon? Voilà. Et alors, j'ai vraiment toujours essayé de faire en sorte que l'on se connaisse entre les Français blancs d'origine. On ne sait jamais comment appeler les gens. Alors, et puis les Français, mais qui étaient par exemple de la première, deuxième génération. Et donc on avait des contacts, alors surtout en tant qu'élu, c'est une municipalité à direction communiste, il faut le dire. Donc progressiste. Je ne renie pas mes premières années d'engagement, au contraire. J'en ai retiré beaucoup de richesse personnelle, intellectuelle et autres. Pas financière, alors là, zéro. À zéro. Mais
On avait par exemple de très bons contacts à l'époque avec l'amical des Algériens, et quand il y avait des choses qu'on ne comprenait pas dans certains quartiers, on sentait le racisme. Et dans les années 70, ça commençait tout juste. Et donc on en parlait avec l'amical des Algériens, qui nous explique un peu comment il fallait comprendre les habitudes culturelles. Même pour des enfants qui naissent en France, qui vivent en France, l'école, etc. D'accord. Mais on sait bien que dans la famille, il y a toute une culture qui se transmet. Si on n'arrive pas à comprendre un peu ce qui se passe, il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans les réactions et qui sont souvent mal interprétées. Ouais. Merci beaucoup. Par contre, j'ai une autre question. Étant donné que vous étiez quand même une ancienne maire adjoint du maire de Petite-sur-Seine, dans les années 70, entre votre époque, ou comme vous venez de le dire, comment c'était qui comme président en fait? Il s'appelait comment le président à votre époque? Il s'appelait comment? Monsieur le Président, c'est comme aujourd'hui on a Macron, on avait Sarkozy, si vous vous rappelez bien, dans les années 70. Le président en France? Oui, en France, oui. Ah, oh, c'est normal. En 70, de toute façon, c'est la droite. Ouais, alors, c'était la droite. Écrit, attendez, je cherche. 74, c'était Giscard, donc avant, c'était Pompidou. Voilà. Ah ouais, l'époque de Pompidou. Pompidou, dans la foulée Giscard. Et Mitterrand arrive en 81, moi, pour des raisons personnelles, je n'ai pas beaucoup exercé de fonction après quelques années. J'ai pris des distances. Moi, j'étais plus le nom de la gueule, je ne voulais pas tomber politique d'administration. Bref, j'ai pris des distances. Tout en reconnaissant, j'ai toujours gardé ce pitié parce que j'ai gardé un excellent souvenir. Je crois que quelquefois, je rencontre des gens, on s'est connus, c'est un petit peu réciproque, mais ça me fait réfléchir. C'est quand même très étonnant, à l'âge de 77 ans, vous avez quand même, vous maintenez toute votre autonomie, c'est très très important. Et c'était quoi votre secret quand vous étiez jeune? Est-ce que vous faisiez du sport avant parce que quand même, arrivé à 77 ans, la plupart des personnes de votre âge se retrouvent parfois enfermées, ils ont besoin d'aide. Mais vous vous retrouvez tranquillement, après de prendre un petit vin blanc, du rosé blanc. Donc, pour moi, c'est quand même impressionnant à vous voyant et vous avez encore la mémoire quand même qui est très bien, en sachant quand même il y a plusieurs types de maladies, et tout, mais vous êtes encore intact. C'est peut-être quoi votre secret en fait? Et c'était quoi comme bêtise? Tout ce que vous voulez. Tous les conneries du monde. C'était pas mon problème. Mais ce que je veux dire, c'est que la transpétie, ça joue bien dans ses Ne fumez pas. Vous ne pouvez pas vivre une vie entière en fumant sans qu'il y a un moment donné où le corps lâche. C'est évidemment pas parce que la fumée est mal. Moi, j'ai très qui m'empêche de faire ça. Par contre, en fait, les gouvernements d'avant, à l'époque où vous étiez encore plus jeune en activité, avant votre retraite, et les gouvernements d'aujourd'hui de M. Macron, qui est le président quand même de la France, est-ce qu'il y a une grande différence ou toujours il y a un changement ou pas en fait? Oui, c'est une catastrophe. Catastrophe, oui. Et surtout, à l'époque, la situation politique, disons, en France, dans les banlieues, dans les campagnes, la connaissait à peu près, mais surtout, il y avait des organisations politiques et syndicales. On n'est pas complètement indemne. Les capentions au monde, c'est une catastrophe. Mais
au niveau des hauts fonctionnaires et de l'administration publique, il y avait une revendication, une pratique. Même la personne qui est à l'accueil, avait le droit de s'exprimer. oui, avait le droit de s'exprimer, il y avait un sens de l'intérêt général et du service public. Et ça, quand on commence à déstabiliser le secteur de l'administration publique, l'intérieur, avec la protection du président de la République, pourquoi pas, mais tout ça par-dessus les ministères. Il y a peut-être des gens corrompus, sûrement, complices, sûrement. Mais Benalla est en train, à cause pour moi, à cause de Macron, c'est l'exemple même de la déstabilisation des institutions encore solides de la République. D'accord. Merci beaucoup. Par contre, qu'est-ce que vous en pensez par rapport aux devoirs et aux obligations, en même temps, la politique, on peut dire ça comme ça, si je veux vraiment peser mes mots exactement, de M. Le Pen et sa fille Marie Le Pen, qui a quand même postulé, qui n'ont pas pu quand même être votés. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Regardez ce que je suis en train de dire. Je viens d'acheter ça. Oui. Umberto Eco, Oui. reconnaître le fascisme. Le fascisme, d'accord. Et je ne sais pas, je suis en train de le dire, mais c'est terrible parce qu'elle est extrêmement à droite. Il joue tout ce qui peut leur être reproché, antisémitisme, racisme, il conteste, parce que ça, voilà. Mais malheureusement, comme en face, il n'y a plus rien de solide, tout a explosé, et que Macron fait j'ai jamais vu ça. Il fait une consultation avec les gilets jaunes, il commence par dire venez parler, de toute façon on ne changera rien. Alors bon, d'accord, mais je veux dire, il n'y a plus rien en face. Donc le Pen, c'est trop, c'est très dangereux, parce qu'il y a toujours une propension, c'est que dans un pays qui est secoué par la crise, où la misère est forte, mais par rapport aux richesses de l'Europe et de la France, une misère qui est inacceptable. Et donc la réaction risque d'être on a tout essayé, rien ne va, allons-y, on verra, avec le pays. Donc c'est très dangereux. Dernièrement, j'avais vu, il y avait les gilets jaunes en fait, qui ont quand même revendiqué leurs droits par rapport au salaire, l'augmentation de salaire. Et de l'autre côté, étant salarié moi aussi, en 2019, ils nous prélèvent maintenant les impôts à la source. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça? Premièrement, les gilets jaunes qui revendiquent le salaire, qui est vraiment plus indiqué par rapport aux personnes, des femmes seules qui élevaient toutes seules des enfants, pour augmenter au moins les primes d'activité qui a été faite, on peut le dire entre guillemets. Et puis de l'autre côté, M. Macron nous sort comme quoi que les impôts doivent être prélevés à la source. Ça veut dire que chez l'employé. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces deux cas un petit peu Je suis en train de le vivre ici. Ça ne me plaît pas. Ça ne vous plaît pas. Voilà. Donc, merci beaucoup. Hein, merci. Elle a tout résumé. Elle a tout vraiment résumé. Une dame qui est quand même forte à son âge, à l'âge de 77 ans. Je peux me dire qu'elle est encore très généreuse de nous accueillir dans notre émission. Voilà. Merci beaucoup. Donc, dans notre émission Vérité Flash avec votre chroniqueuse, journaliste Blandine Osako, derrière la caméra toujours Pichou Isaïe. Nous allons continuer toujours notre émission. D'ici peu, vous aurez toujours plusieurs épisodes par rapport à la vie en France, par rapport à plusieurs côtés sociaux et puis politiques. Donc, je vous invite tous à vous abonner dans votre chaîne et votre site Congo Audience Kino Blandine Osako. Merci beaucoup et à très bientôt.